Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de liens, de liens numériques et revenir sur un sujet qu'on a abordé hier sur le groupe de libre communication. Et c'était assez sympa. J'avais lu donc qu'il y avait une problématique de sommeil, de plus en plus d'insomnie dans une région où ils ont constaté qu'avec le Covid, beaucoup de personnes ont des crises d'insomnie en plus. Ils avaient calculé autour de 10-15% des patients qui recevaient. Et de lien de cause à effet, l'article était très court, mais il disait que euh, ça venait notamment de la perte de lien qu'il y avait entre les gens et c'est cette sensation en fait de se sentir moins en sécurité, moins accompagné. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant comme concept. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de liens humains, alors est-ce que c'est le moins de liens humains ou une mauvaise maîtrise du lien numérique, ça je sais pas, fait que bah il y a des peurs, des stress, des angoisses, etc., etc. Et des rythmes différents. Dans l'article, il parlait de rythme. En tout cas, j'ai posé ça au niveau du groupe, on a un peu discuté là-dessus, à savoir si eux, justement, sur un groupe numérique où on est de 4 à, il y a des moments on est 15, 16, euh, ils avaient cette sensation de manque de lien. Sachant que le numérique aujourd'hui est une super alternative en termes de lien, lien étant rapport avec autrui. Alors bien sûr, kinesthésiquement parlant, il manque quelque chose. Par contre, visuellement, auditivement, intellectuellement, on va avoir quand même quelque chose qui rapproche. Bien sûr, on ne partage pas un repas, on ne partage pas des touchés ou des proximités, complètement d'accord. Et c'était intéressant de voir comment tout à chacun pouvait rebondir sur cette notion de lien. Et au fur et à mesure, ce que j'ai constaté et que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que on a pu, bah depuis un an là, on s'est habitué à être sur Zoom, à faire des réunions sur Zoom, à faire des conférences, des webinars, des formations ou des papotages. Et il y a une critique qui arrive à dire bah c'est pas la vraie vie, c'est pas ce qu'on attend, etc., etc. Ce que j'entends bien. Pourtant, il y a quelque chose qui est complètement à part et qui peut être vraiment un levier, je pense, de progression pour nous dans le quotidien au travers de ces groupes numériques, de ce online, au travers justement des Zooms, Jitsi et compagnie, là où on est plusieurs, où on se voit, où on s'entend, c'est apprendre à écouter. Pour ceux qui avaient suivi un petit peu ce qui est devenu le groupe pour la libre communication, à la base c'était libre écoute. Mon idée était qu'on puisse écouter des personnes qui ont des dépôts de contenu à faire, qu'importe le thème, et juste rebondir un tout petit peu pour que la personne parle, mais pas de conseils, pas d'orientation, pas d'avis, plus que ça. De fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'écoute était quelque chose d'hyper complexe et que ce type d'écoute-là demande un peu de formation et un peu de temps, et je comprends que tout le monde n'a pas forcément cette attention-là, donc j'ai mis de côté et j'ai dit, bon, on va faire une espèce de radio libre, de côté un peu fun, et à chaque fois de revenir sur des points, des aspects psycho, que ce soit au travers d'une problématique, d'une idée, d'une lecture, de l'actualité. Moi j'aime bien rebondir au travers de l'actualité. Et ce que j'ai constaté là, semaine après semaine, c'est que ça y est, les groupes commencent à écouter. Il y a des choses super bien faites, ce qui représente un bâton de parole hein, chez d'autres communautés. Euh, Là, sur Jitsi, en l'occurrence, il y a un petit truc et c'est la main qui se lève. Voire même, on peut naturellement, comme on faisait en classe, lever la main. C'est amusant parce que ce concept de lever la main, moi, en cours, ça me saoulait. J'avais toujours l'impression que c'était hyper infantile sur plein de choses. Et bizarrement, hein, quelques décennies plus tard, je me dis, bah non, en fait, c'est super bien de laisser le temps à. Alors peut-être que, là, je vous dis ça dans le live de la réflexion, mais peut-être que ça m'agaçait parce que je levais la main et que souvent on répondait pas à mes questions. Ça, je trouvais ça un peu chiant. Et à l'époque, on ne levait la main que pour poser des questions, pour donner une réponse que la prof attendait. Alors que là, on en tout cas là, moi, quand je suis le maître de cérémonie, le MC, euh, je dis, bah voilà, tiens, bah, t'es le premier à avoir levé la main, parle. Et pendant ce temps-là, on coupe pas, on n'interrompt pas. C'est un petit peu bah, comme
en ce moment, vu que je suis pas mal sur les compagnons d'hypnose, c'est un peu comme en maçonnerie où il y a un j'ai dit à la fin de ce qu'on exprime pour dire ok, maintenant quelqu'un peut répondre. Et pareil, on ne coupe pas tant qu'il n'a pas dit j'ai dit. C'est le bâton de parole. C'est vraiment cette notion où on laisse librement les gens parler et on va pas les couper. Et ce que je faisais remarquer hier, que je trouve assez génial, qui est en train de se développer, c'est que on se retrouve, admettons, à 12 dans une pièce, à un resto, à une soirée, vous êtes bien d'accord qu'il y a des binômes qui vont se créer, il y a différents rapports, des binômes, des trinômes, etc., etc. Et en fait, les 12 ne s'écouteront jamais réellement. Alors que là, vu que c'est chacun son tour parle et chacun peut donner son avis, eh bien, tout le monde s'écoute. Alors, ok, à différents niveaux d'écoute, mais il y a à ce coup-ci une vraie transmission d'idées, et donc un ensemble de retours des idées partagées proposées par un ensemble de personnes, donc une intelligence collective qui réellement résonne. En tout cas, moi j'ai un gros affect avec l'intelligence collective. Je suis quelqu'un d'assez indépendant, voire individuel, voire carrément égoïste. Et pour autant, je pense que l'intelligence avec les autres, la pensée, la réflexion, l'opposition, ou l'affirmation, la confirmation, etc., etc., amène à une intelligence de groupe, des idées, des concepts, des prises de position, qui font énormément évoluer d'un point de vue individuel et bien sûr d'un point de vue collectif potentiellement. Et en réalité, hormis en classe, à l'armée, dans des cercles de sport, moi je repense toujours à ce que je connais moi dans le sport, il y a rarement une personne, et encore, ouais, j'allais dire l'armée et le sport, on peut le foutre en l'air parce que c'est un connaissant, et il y a rarement des interactions de ceux qui interviennent. Même quand on fait des conférences, c'est pas le cas. On l'a parfois dans des formations quand on n'est pas trop nombreux, où tout le monde peut interagir, il peut y avoir un retour, mais c'est aussi chacun son tour. Mais hormis ça, ça fait des années et des années, peut-être ça ne nous est pas arrivé forcément des masses dans notre histoire, d'avoir des espaces où clairement il y a des gens qui parlent, mais il n'y a pas un tribun et que des gens qui sont en écoute. Il y a un gars qui parle et des gens qui peuvent réagir constamment, mais sans s'interrompre et en laissant jusqu'au bout la personne parler. Et ben cette notion-là, je pense qu'on est en train de, en tout cas moi je vois ça en microcosme, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant qui est en train de se développer d'un point de vue de la qualité, de la capacité à communiquer. Alors après, à vérifier si ces groupes-là, Zoom et autres, continuent sur des semaines, des mois et des années, est-ce que ça va aussi nous permettre, dans le quotidien, d'être de plus en plus apte à écouter. Et on sait bien que si on est apte à écouter, à mieux écouter, ça ne veut pas dire qu'on écoute tout, mais à mieux écouter, on va être plus apte à rebondir, à être pertinent, à permettre aussi à l'autre de se dire j'ai été compris, ou en tout cas on a fait attention à ce que je disais, et la personne d'ailleurs en reprenant certains de mes mots, bah, ça m'a permis de me sentir bien, ou en tout cas d'être respecté, sans forcément être aimé ou avoir des strokes spécifiquement hyper positifs. Et à mon avis, il y a de belles perspectives dans un monde où paradoxalement, jusqu'à présent, au travers de l'écrit notamment et des réseaux sociaux, où très rapidement on peut mettre un commentaire, mais on n'écoute plus vraiment personne, et après c'est plus je réponds à ce que tu as dit, et il suffit qu'on ait beaucoup de réactance pour que ça devienne un méli-mélo intellectuel et émotionnel. Là, c'est pas le cas dans un cadre Zoom Jitsi où bah à partir du moment où on laisse les gens parler chacun son tour, qu'on lève notre main et qu'on prend le temps de rebondir, eh ben, on a une vraie qualité de communication. Émission du message, transmission du message, réception du message, qui donne clairement quelque chose qui nourrit, et là en termes de stroke, je pense, un rapport qualitatif, même si parfois on a fait qu'écouter pendant ce temps-là.
Si vous avez des réflexions, des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à partager-les. Et comme d'habitude, de tout ce que je vous propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.